Alors, la terre d'Israël, est-ce que c'est un cadeau divin ou bien le résultat d'une conquête acharnée? C'est une question, un paradoxe fascinant qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Et vous allez voir, ce paradoxe, il est vraiment au cœur des textes fondateurs. Oui, comment c'est possible? Comment est-ce qu'une terre peut être, d'un côté, une promesse éternelle, un cadeau qui nous tombe du ciel, et de l'autre, un objectif qu'il faut aller chercher, qu'il faut conquérir? C'est vraiment ça, cette tension, ce dialogue incroyable entre le divin et l'humain qu'on va explorer maintenant. Bon, pour commencer et voir plus clair, il faut qu'on se penche sur deux concepts, deux mots hébreux qui sont absolument fondamentaux. A priori, on pourrait croire qu'ils s'opposent totalement. Mais comme on va le découvrir, ils sont en fait les deux faces d'une même pièce. Voilà, on y est. D'un côté, on a la Yerusha, ça se prononce Yerusha, c'est l'héritage. Pensez à ça comme un trésor de famille, un potentiel qui est là, qui est transmis. Et de l'autre côté, on a le kibush. Ça, c'est l'action. C'est l'effort, la sueur, tout ce qu'il faut faire pour que ce potentiel devienne quelque chose de réel, de tangible. Alors, commençons par le début, si on veut bien. La promesse. D'où vient cette idée que la terre est avant tout un héritage spirituel, un don qui dépasse en quelque sorte le temps et l'espace? Eh bien, tout part de là, du Shevuat Haravot. On dit Shevuat Ahavot. C'est le serment fait au patriarche. C'est vraiment la pierre angulaire de tout. Un engagement divin, une promesse, on pourrait dire inviolable, qui crée ce lien spirituel si fort, indéfectible avec la terre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'abord un fait spirituel, avant même d'être une réalité géographique. Cette parole divine, elle tisse un lien qui existe bien au-delà de la possession physique. C'est comme si, en esprit, la terre appartenait déjà au peuple. Mais voilà, un héritage spirituel, même le plus puissant qui soit, ça ne suffit pas. Pour qu'il prenne vraiment vie, pour que ça devienne plus qu'une belle idée, il faut une action concrète. Et c'est là précisément qu'intervient la conquête. Attention, quand on parle de kibbouch, il ne faut pas penser uniquement à la guerre. Non, c'est bien plus que ça. C'est l'acte de bâtir, de planter, de transformer, de faire d'un désert un foyer. C'est un peu comme prendre le plan d'un architecte, ici l'architecte divin, et pierre par pierre construire la maison. On pourrait dire que la promesse divine, c'est une graine pleine de potentiel. Mais pour que cette graine devienne un arbre immense, majestueux, il lui faut un jardinier. Et ce jardinier, c'est l'action humaine. C'est l'eau, c'est le soleil, c'est tout ce qui permet à la promesse de grandir et de s'épanouir. Bon, alors, on a ces deux forces, la promesse et l'action. Comment on les réconcilie? Est-ce qu'elles sont vraiment opposées comme on pourrait le penser au premier abord? Eh bien, pas si sûr. En fait, le texte nous offre une perspective assez surprenante, une perspective qui les unit. Et voilà la clé. Il ne faut pas les voir comme deux idées contradictoires, non, ce sont plutôt les deux étapes d'un seul et même projet. La promesse, la Yerusha, c'est le plan de l'architecte, la vision d'ensemble. Et la conquête, le kibbouch, c'est le travail des bâtisseurs, de ceux qui posent chaque pierre pour que cette vision devienne enfin une réalité. Finalement, le paradoxe se résout. Il se résout dans l'idée d'un partenariat. On pourrait même parler d'une danse, une danse entre le divin et l'humain. Dans cette danse, la promesse donne un but, un sens à l'effort. Et l'effort, lui, donne un corps à la promesse. C'est simple, l'un ne peut pas vraiment exister sans l'autre. Et cette idée de partenariat, ce lien entre le potentiel et sa réalisation, ça a des implications qui vont bien au-delà de la théologie en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de plus large comme message? Parce que, au fond, cette histoire n'est pas juste une question de territoire. C'est une métaphore puissante de nos propres vies. Pensez-y, combien de dons, de talents, de potentiel avons-nous reçus? Et la vraie question, c'est que fait-on concrètement pour les transformer en réalité? Au final, le message est à la fois simple et incroyablement puissant. Les plus grands dons, ce ne sont pas juste des choses qu'on reçoit. Ce sont des choses qu'on réalise. Un don, ce n'est qu'une possibilité. C'est à nous d'agir, de construire pour en faire une réalité. Alors, la question que ça nous laisse, c'est quel est ce potentiel qui dort en chacun de nous et qui n'attend que notre action pour s'éveiller?